Ont une incidence sur la santé des populations parce que, comme vous le savez, la définition de la santé par l'OMS, j'aime bien le rappeler, ce n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité, c'est un état de bien-être complet qui est physique, social, mental et que sais-je encore. Et donc, tout ce qui peut perturber la stabilité psychologique nuit à la santé. Si il y a plein d'embouteillages même, ça nuit un peu à votre santé. Vous êtes mal logé, ça nuit à la santé. Vos enfants ne sont pas allés à l'école parce que vous n'avez pas pu assurer les frais de leur scolarité, ça nuit à la santé. Donc, vu comme ça, et le mal logement également, surtout que c'est quelque chose qui vous préoccupe, mais quotidiennement et d'une manière quand même assez particulière, ça nuit à la santé. C'est un droit humain, être logé décemment, évidemment en fonction des moyens et du pays, mais aussi des efforts des uns et des autres. C'est un droit. L'idéal est que chaque Gabonais soit bien logé. Mais les constats, comme je le dis souvent, nous les faisons tous et c'est peut-être ça l'objet du dialogue national, c'est amener les Gabonais à inventer, à proposer des solutions qui, au demeurant aussi, je pense que depuis l'arrivée du CTRI et donc du chef de l'État et du gouvernement qu'il a mis en place, les différents ministères, les ministres sectoriels ont réfléchi à chacune de ces questions. Je crois que le ministre en charge de l'habitat et du logement a réfléchi à la question et il s'agira de mettre en phase ces réflexions préalables avec celles qui sortiront du dialogue national inclusif entre les Gabonais. L'incidence est surtout psychogène. Donc, ce sont les maladies qui ont un retentissement sur le psychique. C'est comme quand il vous manque quelque chose, c'est-à-dire vous n'êtes pas physiquement blessé sur une jambe ou que sais-je, vous n'êtes pas diabétique, votre cœur n'est pas amoindri par une HTA, encore que on peut arriver là, mais dans le cadre de quelque chose qui est un manque, une préoccupation, ça interagit surtout sur le psychique. Et ça peut aller certainement aux maladies psychogènes mineures, jusqu'aux maladies graves telles que les dépressions et tout. Je pense, je suis pas particulièrement spécialiste de la question, mais j'imagine que c'est surtout à ce niveau que ça interagit. Et si vous êtes mal, après, ça peut avoir une incidence, on peut avoir une hypertension induite par ces préoccupations de stress, parce que c'est stressant. Et donc voilà, voilà le genre de pathologie, je pense, qui pourrait être lié à un mal logement. Au niveau général, l'idée est que dans chaque secteur, on apporte un mieux-être aux populations, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du logement, au niveau de la route et que sais-je encore. Maintenant, sur le plan du développement sanitaire, je disais que c'est tantôt les pathologies psychogènes qui sont... et là, ça occupe une place assez importante parce que ne pensons pas que le centre de santé mentale de Mélène est dédié simplement aux malades mentaux graves que sont les schizophrènes, les gros dépressifs et autres. L'idée pour nous aujourd'hui est de donner une autre visibilité de ce centre de santé mentale. Nous avons inscrit dans le plan national de développement sanitaire pour les 4 prochaines années la construction d'un centre beaucoup plus grand de prise en charge des pathologies mentales. Et puisque cette question du mal-être ou du mal-logement agit essentiellement à ce niveau, donc, parce que là-bas, il n'y a pas que le psychiatre, comme les gens le penseraient. Il y a même beaucoup plus de psychologues que de psychiatres. Et ces pathologies-là, qui découlent du mal-logement, pourraient très bien être prises en charge par ces psychologues qui sont à ce niveau. Et l'autre chose, dans ce volet aussi, nous comptons intensifier la formation. Et c'est pour cela que dès cette année d'ailleurs, on a rouvert une section d'infirmiers en santé mentale, au moins pour
avoir la ressource humaine de niveau intermédiaire, à savoir au niveau des techniciens, qui pourraient déjà accompagner ces mal logés, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'est un volet qui a une place aussi prépondérante que celle du curatif des autres pathologies. Vous savez, c'est une particularité, hormis le fait qu'il y ait un lien ou que ça viendrait du mal logement, mais la prise en charge des pathologies de la santé mentale est une particularité. C'est parmi les premières préoccupations du plan national de développement sanitaire. Nous faisons tous le constat que Mélène, le centre de santé mentale de Mélène a été mis en place, ça fait plus d'une trentaine d'années, et c'est resté en l'état. On n'a pas pensé ni à former beaucoup plus de ressources humaines pour la prise en charge de ces pathologies, on n'a pas pensé à construire quelque chose de plus grand pour prendre en charge ces pathologies, on n'a pas pensé même à créer des structures provinciales pour prendre en charge ces questions. Alors, c'est ce que nous faisons. Quand je parle de la construction d'un grand centre de prise en charge des maladies mentales, mais peut-être plus rapidement, et ce qui serait en adéquation avec la formation que nous avons initiée, c'est ouvrir même à l'intérieur du pays, au moins au niveau provincial, des secteurs ou des volets de prise en charge des pathologies mentales. Nos efforts au sein du gouvernement de transition sont multisectoriels. La question du logement, de l'habitat, du foncier est également une grande préoccupation des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui a, dans une feuille de route, parce que nous partageons avec nos collègues, instruit au ministre de l'Habitat et du Logement d'améliorer le logement et l'habitat des populations. De ce fait, ce sera déjà une réponse au traitement donc de cette pathologie du mal logement. Secondo, pour ce qui concerne l'offre de soins à ces maladies, là aussi je disais que dans le volet santé donc, nous avons un certain nombre de projets qui, à l'échelle nationale, devraient concourir à améliorer la prise en charge de ces pathologies donc, qui découleraient du mal logement. Donc, nous pouvons dire aux Gabonais que c'est une préoccupation de tout le gouvernement et particulièrement du ministère de la Santé dont j'ai la charge. Et nous comptons y remédier.